Elle s'appelait Elina. Née un soir d'orage dans un orphelinat isolé, à la lisière de la forêt de Mardeuil. Sa mère l'avait abandonnée sans un mot. On disait qu'elle n'avait même pas pleuré à la naissance. Elina ne parlait pas, ne souriait pas, ne jouait pas. Elle observait. Ses yeux noirs et fixes faisaient frissonner les autres enfants. À 6 ans, elle avait déjà ce regard, celui qu'ont les gens qui ne ressentent rien. Un jour, la directrice disparut. Ils ont dit qu'elle était partie sans prévenir. Mais un garçon l'a vue. Il a dit que la directrice était allée punir Elina et qu'elle n'en était jamais revenue. On n'a jamais retrouvé le corps, juste un petit objet planté dans le mur de sa chambre, une épine noire, comme venue d'un cauchemar. À 11 ans, Elina s'était enfuie. Elle vivait dans les bois, seule, chassant, survivant, et bientôt tuant. Au fil des années, les meurtres se sont multipliés. Des familles entières retrouvées vidées de leur sang, les yeux ouverts d'horreur. À chaque scène, toujours le même symbole, une épine, posée délicatement sur la poitrine des victimes. Aucune empreinte, aucun indice, juste le silence et la peur. On l'appelait la petite épine. Elle tuait sans bruit, sans haine, sans pitié. Parfois, elle laissait des dessins, des maisons brûlées, des enfants qui pleurent et un œil, le sien. Des chasseurs de primes l'ont traquée, des armées, des flics du monde entier, mais personne n'est jamais revenu avec son corps. Elle disparaît, puis revient, encore et encore, comme un fantôme qu'on ne peut tuer. Aujourd'hui, des gens disent l'avoir vue, une femme, mince, aux longs cheveux noirs, qui murmure à des enfants seuls dans les parcs, qui les regarde avec ce regard vide, puis disparaît, juste avant qu'on retrouve leurs parents, morts dans leur lit. Elle est toujours là, et elle n'a jamais oublié ce que le monde lui a fait. Tu crois que tu peux dormir tranquille ? Regarde bien sous ton lit. Il suffit d'une épine.